Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous prie, vous pouvez vous asseoir. Je vais te demander un instrument, Prisca. Tu nous accompagnes avec un instrument. Un grand merci à toute l'Assemblée, un grand merci au pasteur de m'avoir accordé cette grâce d'apporter la parole ce matin. Amen. Je prie que la main de Dieu vous fasse du bien, que Dieu parle à une personne ce matin. Alors je veux faire un effort de ne pas être si long dans mon message, essayer un peu de raccourcir le message. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi. Nous allons lire quelques versets. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi. 1 Roi 17. 1 Roi 17. Si vous êtes, vous me dites, nous y sommes. Comme ça, je peux déjà faire la lecture moi. 1 Roi 17. Vous y êtes? Ok, je vais lire 1 Roi 17, 1 Roi 17, 1 Roi chapitre 17, verset 1. La Bible nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Gala, dit Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est la version Louis II. Et ce qui m'intéresse, c'est la version Darby. Je ne sais pas si vous en avez. Je vais lire encore. Il est écrit, Élie le Tishbite, d'entre les habitants des Gala, dit Akab, l'Éternel, les dieux d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il y aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Nous allons lire le deuxième verset, toujours dans Roi, dans 1 Roi 19. 1 Roi 19. 1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Et le troisième verset que nous allons lire, nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans Luc. Nous allons lire Luc 1. Luc, dans le Nouveau Testament. Luc 1, 37. La Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons lire le quatrième verset, Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et le cinquième verset, nous allons lire dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et la suite encore, nous allons lire dans Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Là, je précise, la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve plus. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le dernier verset, c'est dans 1 Roi. Je retourne dans Roi, 1 Roi 18, 42. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et il mit son visage entre ses genoux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, j'intitule mon thème, c'est possible. Mais j'avais un sous-thème, j'hésitais, mais je vais quand même les dire, c'est les 3 choses qui rendent les choses impossibles possibles. Je ne vais pas m'attarder à développer mon thème,
mais je vais plus parler de l'histoire de Élie. Amen. Je vais plus parler de l'histoire de Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala. L'histoire d'Élie commence dans le livre de Rois. Le livre de Rois, c'est un livre historique. Le livre de Rois vient juste après le livre de Samuel. La Bible nous parle d'Élie. La Bible nous présente Élie. Il est écrit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala. On nous présente Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala. Juste après cette phrase, vous allez comprendre que c'est Élie qui prend la parole et dit, Élie dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Dans la version Louis II, il dit, il y aura ces années ni pluie ni rosée. Élie commence, la parole nous présente Élie, mais lorsque Élie prend la parole, au lieu qu'il s'attarde à se présenter lui-même comme prophète, mais Élie prend plaisir de nous présenter d'abord Dieu. La Bible présente Élie, et ensuite Élie nous présente Dieu. J'aimerais justement dire à quelqu'un, en cette année, nous n'allons plus parler de nous, mais nous allons parler de Dieu. Je disais qu'en cette année, nous n'allons plus parler de nous, mais nous allons parler de Dieu. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Élie a pris son temps à ne pas se présenter. Il avait plusieurs qualités. Il était prophète. Il avait beaucoup de choses en lui. Mais il commence d'abord par nous présenter son Dieu. Est-ce qu'une personne me comprend? Élie présente son Dieu. Élie dit, le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Contrairement à d'autres histoires de la Bible, comme l'histoire de, comment il s'appelle, Esther. Nous tous, nous le savons que le livre d'Esther appartenait à Esther, mais elle a commencé avec Vasti. Comme j'ai dit une fois ici, l'année peut commencer avec une autre personne, mais si c'est ton année, c'est toi qui vas les clôturer. L'histoire peut commencer avec une autre personne, mais si c'est ta saison, c'est toi qui vas les clôturer. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, il n'y a pas de retard. Dieu peut te surprendre. L'histoire commence avec Esther, et l'histoire commence avec Vasti, mais elle a été clôturée avec Esther. Élie n'a pas commencé l'histoire, mais on nous parle quand même d'Élie. Alors, qui était Élie? J'ai eu un petit problème un jour. J'ai assisté à une prédication. Au début de ma foi, un homme de Dieu était en train de prêcher sur la vie d'Élie. Il a prêché, il a dit que Élie venait de nulle part. Je pense qu'il n'est pas le seul prédicateur à donner cette révélation. La révélation, elle est bonne. Mais si nous allons plus dans les détails, il y aura un petit problème. Moi, lorsqu'il a dit que Élie venait de nulle part, ça m'avait un peu bouleversé. J'ai dit, ben, si Élie vient de nulle part, c'est-à-dire qu'il est fantôme alors. Même Jésus-Christ, qui est notre Dieu, il est venu quand même, il est passé quand même. Il a eu quand même une histoire. Les gens, ils s'appuient sur ça. Pourquoi? Parce que les livres de rois débutent l'histoire d'Élie lorsqu'il apparaît à Akab. Mais ce n'est pas parce qu'il apparaît à Akab tout d'un coup que nous allons dire que Élie n'a pas eu un passé. Élie vient de nulle part. Or, la parole nous révèle qu'Élie était quand même quelque part. La Bible nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala. Vous allez voir dans la Bible, il y a ce genre de phrases. Nous avons des gens comme des Paul. Paul, on l'appelle Saul de Taxe. Taxe, c'est le nom de la ville d'où il venait. Élie le Tishbite, on parlait même de Jésus. Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. Pourquoi? Pour nous révéler la source, d'où il vient. C'est-à-dire que si on dit qu'Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, moi je pense que Élie est passé quand même par là. Élie avait une histoire là-bas. Mais sauf que la Bible n'a pas mis de détails. Amen. C'est l'introduction, je vais avancer, je veux que les gens comprennent. Je disais qui était Élie? Élie était, lui-même il a dit, Élie était un grand prophète.
Élie est classé parmi les grands prophètes. Dans la Bible, vous allez voir, Jésus lui-même a été appelé, je suis dans Luc 7, pour ceux qui écrivent Luc 7, si vous prenez Luc 7, 16, la Bible nous parle de Jésus étant que grand prophète. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Lorsque Jésus a guéri le fils unique de la veuve Naïm, on a dit que Jésus était un grand prophète. Dans la Bible, vous allez trouver ces genres d'appellations. Grand prophète, jeune prophète, vieux prophète. Mais Élie était grand prophète. Lorsqu'on dit un prophète majeur, c'est par rapport aux œuvres que tu as fait. La Bible reconnaît au moins, nous avons plusieurs grands prophètes, des prophètes majeurs. Je peux citer Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Moïse, ainsi de suite. Contrairement aux autres qui sont des prophètes mineurs, il y a Osée, Josué, Habakkuk, Michée, Jonas, ainsi de suite. Voilà pourquoi lorsqu'on vous dit qu'Élie est un prophète majeur, c'est un grand prophète, un prophète puissant, dont moi je respecte son ministère, je respecte ce qu'il a fait. Mais sauf que dire qu'Élie était Dieu, moi ça me complique un peu. Jacques l'a dit, Élie était de la même nature que nous. C'est la Bible. Élie était de la même nature que nous. C'est la Bible qui l'a dit, nous l'avons lu, c'est la Bible. Lui-même, Élie, il dit, je suis le serviteur de Dieu. Je suis son esclave. Je dépends de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. La preuve en est, lorsque Élie a opéré dans le surnaturel devant le prophète de Baal, il a gagné le prophète de Baal. Sinon, Israël aurait dit adorer Élie. Il y a un problème. Souvent, lorsqu'on chante Élie, Élie, Élia, faites très attention. Si votre adoration est penchée sur la personne d'Élie, vous risquerez d'adorer Élie. Ah, le nom d'Élie veut dire Dieu est mon Yahweh. Voilà pourquoi on chante Élia. Fais-moi l'instrumental. Lorsqu'on chante Élia, cela veut dire mon Dieu est mon Yahweh. C'est le nom qu'Élie porte. En hébreu, cela veut dire mon Dieu est mon Yahweh. Élia. On le chante souvent. Moi-même, des fois, au début, je me disais, mais on chante Élie. Pourquoi on chante Élia? Cela veut dire tout simplement que mon Dieu est mon Yahweh. De la même manière que tu peux surnommer ton Dieu, mon Dieu est le feu. Élie veut dire mon Dieu est mon Yahweh. Est-ce qu'une personne peut acclamer les noms de Dieu ce matin? Comme je dis que Élie venait de Tishbit. La Bible dit qu'Élie venait de Tishbit. Élie habitait Gala. Si Élie était de nos jours, il aurait dû peut-être aussi connaître les agents du quartier. Parce qu'il était du Gala. Si Élie était de nos jours, Élie aurait dû peut-être nous parler aussi, de dire que voilà, j'avais une adresse à Gala. Il est passé par là. Élie le Tishbit, l'un des habitants de Gala. Alors, comme je disais, Élie, Dieu l'a utilisé puissamment. Élie a fait plus d'une vingtaine de miracles. Dieu l'a utilisé très puissamment. La première fois que Dieu l'utilise, c'est lorsqu'il apparaît à Akab. Élie apparaît à Akab avec toute autorité, avec toute audace. Il dit à Akab, il dit, ces années ici, la pluie ne va plus tomber. Nous allons passer un moment de sécheresse. Sinon à ma parole, le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Il parle en autorité. Vous allez comprendre comment la parole d'Élie a pu bouleverser le système géographique. Rien que par la parole d'Élie, la terre a connu une sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Je ne sais pas de l'autre côté s'ils ont combien de saisons, 4 saisons ou 3. Franchement, ça m'échappe. Mais comprenez qu'ils ont raté même l'hiver. Ils ont raté la pluie pendant 3 ans à cause de la parole d'une personne. Ce que Dieu a fait avec Élie, il peut le faire avec toi. Parce que toi aussi, tu as la même nature avec Dieu. Alors ce matin, j'aimerais justement faire comprendre à une personne ce que Dieu a fait avec Élie, il peut le faire avec toi.
De la même manière qu'Élie a déclaré pour que le système géographique de la terre puisse être bouleversé en Israël, toi aussi tu peux bouleverser le système géographique du monde des ténèbres, de tes adversaires, des géants de ta famille, rien que par la parole. Tu peux déclarer ce matin, Dieu va t'entendre. Dieu va le faire. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est possible. Ce que Élie a fait, moi aussi je peux le faire. Ce que les prophètes ont fait, nous aussi on peut le faire. Ce que les grands ont fait, on peut le faire aussi. Ce que Jésus a fait, je peux le faire. Je peux marcher sur les eaux de la mer. Je peux ressusciter les malades. Je peux guérir les paralytiques. Je peux délivrer une personne. Rien que par le nom de Jésus, je peux le faire. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Un homme de la même nature que nous, puissant. On a l'impression qu'il était Dieu. Non, il avait la nature de Dieu, mais il était un homme comme nous. Il avait la chair, il avait le sang, il avait les sentiments, les émotions, toutes ces choses. Ce n'est pas parce que la Bible rentre dans le détail que notre révélation sera basée sur ce texte. Mais si nous lisons les Écritures, Dieu nous ouvre les yeux. Nous aurons la capacité de comprendre que cet homme était comme nous. Nous sommes prophètes. Une fois, une soeur m'appelle, me dit, homme de Dieu, lui c'est depuis Congo, il me connaît, dit, mais pourquoi aujourd'hui, tout ce que les prophètes ils ont fait à l'époque, les Élie, les Élisée, aujourd'hui les prophètes n'arrivent plus à les faire. J'ai dit quoi? Il dit rien comme un homme comme Élisée, il déclare la sécheresse, un homme comme Élie, il vient, il déclare, la pluie ne tombe pas pendant 3 ans. Un homme comme Élie vient, on lui annonce que l'enfant était mort, il a ressuscité l'enfant, mais aujourd'hui, nous avons un problème. Frère, tu peux le faire. Je te dis que tu peux le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Élie, lorsqu'il a parlé à Akab, deuxièmement nous allons voir, et après cela, Dieu l'envoie aller se cacher à la montagne. Dieu lui dit, va te cacher là-bas et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Élie s'est nourri de la viande et du pain. Matin, soir, le corbeau l'a porté à manger. Cela veut dire tout simplement, prophétiquement parlant, Élie a mangé, il a goûté au Saint-Saint. À la montagne, Élie goûtait au Saint-Saint. Je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais il n'y avait pas du vin, il n'y avait rien. La viande qu'il a portée avait du sang. Dans la viande, on retrouve du sang. Cela était les symboles du sang de Jésus. Et lorsqu'on voit du pain, c'est les corps de Jésus. Élie s'est nourri du Saint-Saint à la montagne pendant tout ce temps. Et Dieu lui dit, déplace-toi. Tu vas aller maintenant chez la veuve de Sarepta. À chaque fois qu'Élie, il progressait, comprenez qu'il ne marchait pas selon sa volonté, mais c'est Dieu qui lui conduisait. Et tant que prophète, nous ne marchons pas par nous-mêmes, mais nous marchons, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Si Dieu me dit, tu vas prêcher, je prêche. Si Dieu me dit, tu vas chanter, je chante. Si Dieu me dit, tu vas faire ça, je le fais. Parce que nous dépendons de Dieu. Il est allé chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta lui dit, messieurs, moi je n'ai rien ici. Oh, c'est Dieu qui l'envoie. Dieu lui dit, va chez la veuve. Il arrive chez la veuve. Je suis dans 1 Roi 17, 8, 9. Pour ceux qui écrivent. Là-bas, Élie opère un miracle. Nous tous, nous le savons. Il a multiplié du pain. Il a multiplié d'huile. Et Élie, après avoir passé chez la veuve de Sarepta, il a parcouru, il est allé voir Akab. Je vais essayer un peu de raccourcir. Il a vu Akab, il a défié les prophètes. Plus de 450 prophètes. Le même Élie, un homme comme nous. On peut défier les prophètes de Baal. On peut défier aussi les démons. Nous avons des géants dans nos familles. Frère, si tu ne te lèves pas, il n'y aura personne d'autre qui le fera à ta place. Il n'y a que toi qui peux se lever pour défier tous ces gens qui embrouillent votre famille spirituellement, qui veulent votre chèque, le chèque de tes enfants, le chèque de ta femme, le chèque de ton entourage, tes frères, cousins. Il n'y a que toi qui peux se lever. Comme Élie s'est levé, il a défié les prophètes de Baal. Élie, il est allé, il annonce à Akab que la pluie devait retourner. Élie a prié, je suis dans 1 Roi 18, 41, 44, pour ceux qui lisent. Élie est le seul prophète. Élie s'est fait nourrir 3 fois d'une manière surnaturelle. La première fois, c'est le corbeau qui le nourrit. La deuxième fois, il a été nourri par la veuve de Sarepta. Et la troisième fois, c'est l'ange qui le nourrit.
le même Élie, un homme de la même nature que nous. Je ne sais pas qu'est-ce que tu manques. Parce que peut-être que tu manques une nourriture spirituelle, mais je dis que Dieu va prendre soin de toi. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Peut-être c'est dans les domaines professionnels. Tu manques quelque chose. De la même manière qu'il a pris en charge Élie, 3 fois surnaturellement. Je déclare que Dieu prend charge de toi de cette façon-là, surnaturelle. Je ne sais pas, peut-être tu as des dettes en banque. Peut-être que tu as des dettes quelconques. Tu as besoin de l'argent. Mais je sais, le Dieu très haut, il a dit l'argent et l'or m'appartient. Il va prendre charge de toi ce matin. Il va débloquer un compte et l'argent va passer sur ton compte. Surnaturellement, de la même manière qu'Élie a vécu, il a mangé 3 fois d'une manière surnaturelle. Juste après cela, après avoir parlé, Dieu lui dit, lorsque Élie commençait maintenant à tâtonner, Seigneur, Jézabel me fait ça et là, Dieu lui dit, bon ça va, tu vas aller joindre. Pour ceux qui écrivent, vous allez lire 1 roi 19, 15, 16. 1 roi 19, 15, 16. Je vais faire la lecture. Il est écrit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Chab, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Pourquoi Élie n'a pas laissé son manteau à Élisée? Ma question était là. Pourquoi Élie n'a pas laissé son manteau à Élisée? Dieu envoie Élie aller oindre Élisée. Alors Dieu m'envoie moi comme Shekina, tu peux venir s'il te plaît? Alors, par exemple, je suis un homme de Dieu. Moi, je sais que mon onction réside dans ces mouchoirs. Ça, c'est dans l'ancien temps. Alors, Dieu m'a dit, tu vas aller joindre Shekina à ta place. Ça, c'est pas vrai, c'est juste une histoire. Hein? Alors, moi, je connais l'importance de ces mouchoirs. Lui, il ne sait encore rien du tout. Ben, on a quand même vu l'acte qu'il a posé. Il a pris le mouchoir, il a pris le manteau. Il ne prend pas, il a juste jeté à côté d'Élisée. Et après, bizarrement, il faut qu'Élisée prenne le manteau, qu'il parte avec, parce que Dieu lui avait demandé de lui consacrer à sa place. Mais Élisée a repris le manteau. Tu peux partir. Élie a repris son manteau et Élisée est resté sans manteau. Pourquoi tout de suite Élie n'a pas donné le manteau à Élisée? Il n'y a qu'une chose. Parce que dans le manteau, il contenait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses dans le manteau. Et alors, si Élie n'apprenait pas Élisée comment se servir du manteau, les petits allaient faire de ça un vêtement pour l'hiver. Mais, voilà pourquoi Élie reprend le manteau. Et lui dit, petit, si tu veux apprendre des choses, suis-moi et je vais t'apprendre les choses. Et toi, tu vas faire pareil que moi lorsque je partirai. Voilà pourquoi Élie n'a jamais laissé le manteau à Élisée. Parce que sinon, Élisée allait faire de ce manteau-là un vêtement tout simplement. Il ne savait pas que l'onction était sur le manteau. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons d'Élie, Élie, où est-ce que tu étais? Laissez-moi vous dire que Élie était quelque part. Dieu lui avait mis dans son carquois pour lui travailler. Parce qu'il avait des défis à relever. Il a fallu qu'il soit formé. Il a fallu qu'il apprenne des choses. Élie était dans l'étape de la préparation. Donc personne ne pouvait le voir. Voilà, lorsqu'il apparaît, nous tous nous faisons waouh, d'où vient cet homme? Il était dans le carquois de Dieu. Il était quelque part en train de se préparer. Dieu était en train de lui forger, en train de lui transformer, lui rendre puissant et meilleur. Je suis allé prêcher quelque part. Je me rappelle en 2014 ici à Bruxelles. Après avoir prêché, un moment il vient me dire, Papa Ozalaka Wapi, tu es d'où? Je ne te vois pas sur les réseaux sociaux comme les autres. Je lui ai dit, mon temps n'est pas encore arrivé.
pour apparaître sur les réseaux sociaux, faire des directs. Je suis encore dans les coulisses. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu peux apparaître quelque part, les gens ils ont l'impression que tu tombes du ciel. Non, on est quelque part. Nous sommes dans la formation, dans la préparation. Parce que lorsque nous allons apparaître devant les gens, que les gens comprennent que ce que nous avons de nous, ce que nous allons sortir, soit quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi nous sommes ici. Combien de fois on nous a souhaité, on nous a sollicité pour devenir prophète un tel dans une église. Mais nous ne le faisons pas parce que nous attendons le temps de Dieu. Le bon moment, lorsque le bon moment arrivera, c'est à ce moment-là que nous allons apparaître devant les gens, devant le public, leur annoncer la parole de Dieu, comme Dieu nous a appris. Voilà pourquoi nous sommes ici en train d'apprendre. Nous ne sommes pas pressés. Élie n'a pas voulu laisser le manteau parce que le manteau contenait l'onction. Et tout ce qu'Élie a fait, Élisée l'a répété. Où est-ce qu'il a appris cela? C'est parce qu'il était resté sous le pied d'Élie pour apprendre. Il a vu comment son maître faisait des choses. De la même manière qu'il a divisé les jours en deux, Élisée l'a fait. De la même manière qu'il a ressuscité la veuve, l'enfant qui était mort, Élisée l'a fait. Élisée il a reproduit sur 100%. Le miracle qu'Élisée a fait, c'est le même miracle qu'Élie a fait. Est-ce qu'une personne m'entend? L'étape de la préparation, il ne faut jamais les bannir, il ne faut jamais les briser. Il faut l'accepter. Comme ça, c'est à ce moment, lorsque tu vas apparaître devant les gens, on dira, waouh, cet homme, d'où il vient? De la même manière, vous allez voir Jésus-Christ. Si nous lisons l'histoire de Jésus, on nous met des détails dans la naissance de Jésus. On dit que Jésus est né dans une crèche. À l'âge de 12 ans, on nous dit qu'il était allé même au temple. On nous parle de la naissance et l'âge de 12 ans. Mais à partir de 13 ans et 29 ans, la Bible n'a jamais mis dans la Bible. Qu'est-ce qu'on va dire? Que Jésus avait disparu, il n'était plus là, il était allé au ciel en ce moment-là? Non! J'ai un frère, il est aussi prédicateur. Lui, quand il prêche sur la vie de Jésus, des fois il dit, oui, mais Jésus, il a qui n'a rien de mettre même Bill. Juste pour vous dire qu'il était un enfant, il jouait aussi, il avait aussi une vie. Amen. Il avait une vie. Il était sur terre, il avait une vie. Mais la Bible n'a pas mis tous les détails. La Bible commence à l'âge de 30 ans. C'est à ce moment-là que le ministère de Jésus commence. Il a passé aussi un moment de retrait. Il s'est préparé en conséquence. Lorsqu'il apparaît devant les gens, boum, il impacte. Voilà pourquoi la préparation. C'est important de se préparer. J'ai fait 1 an. Je suis allé chez le pasteur Yvon Castanou pour les études bibliques. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, quand j'écoute les CD, quand je regarde mes modules, je me dis, waouh, c'était important de le faire. Ça m'a beaucoup aidé, frère. Lorsque l'église organise des études bibliques, il ne faut pas les bannir, il ne faut pas les négliger. Si tu as le temps, participe. Si tu n'as pas le temps, gloire à Dieu. Car la formation fera de toi un homme puissant, un homme meilleur. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi des rois? De la même manière, lorsqu'il a vu Pierre, il a dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Il n'a pas dit tout de suite, Pierre, tu vas devenir pêcheur d'hommes, mais je ferai de toi. Tu dois passer un moment de formation. Tu dois être formé pour que tu deviennes pêcheur d'hommes. Amen. Pour que tu deviennes pêcheur d'hommes. Alors je disais, les choses qui rendent possible. Qu'est-ce qui sont ces choses-là qui peuvent rendre les choses impossibles possibles? Je suis toujours dans l'histoire d'Élie. Comme j'avais dit que je ne vais pas me baser sur mon thème, je vais plus me baser sur l'histoire d'Élie. Élie, lorsqu'il apparaît devant Akab, rien que dans le premier verset, il dit, le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Élie était trop sûr de lui qu'il avait un Dieu. Frère, la première chose qui peut rendre les choses impossibles de ta vie possible, c'est d'abord Dieu dans ta vie. Ça, il ne faut pas les louper. La première chose qui rendra possible les choses impossibles qui rangent ta vie, c'est d'abord Dieu. Frère, si tu as Dieu, tu seras délivré de tous les liens de ta famille. Si tu as Dieu, partout où tu passeras, tu vas impacter. Si tu as Dieu,
tu seras la tête, jamais la queue. Si tu as Dieu, j'ai dit, tu vas impacter ta génération. Les gens qui t'entourent comprendront que tu as Dieu. Si tu as Dieu, la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Israël devant Pharaon, ils ont gagné la bataille parce qu'ils avaient Dieu. Ils ont été délivrés de l'Égypte. J'ai dit, parce que tu as Dieu, en cette année, tu seras délivré de ton Égypte. L'Égypte, tu seras délivré. Tu seras délivré de l'Égypte parce que tu as Dieu. Il y a Pharaon qui ne veulent pas te lâcher. Les pharaons de ta destinée ne veulent pas te lâcher. Mais la chose qui rend possible, impossible, c'est d'abord Dieu en toi. Puisque tu as Dieu, les choses vont devenir possibles. Frère, qu'il le veuille ou pas, tu as Dieu, tout à tolo. Est-ce que personne peut taper sa poitrine en disant, moi j'ai Jésus en moi. Puisque tu as Jésus, les choses vont changer. Je t'annonce cela. Puisque tu as Jésus, oh, les difficultés peuvent changer. Puisque tu as Jésus, la malédiction changera en bénédiction. Puisque tu as Jésus, même si on te vend, comme on a fait avec Joseph, oh, là où tu seras, tu vas sortir la tête haute. Tu deviendras, je ne sais moi, ministre en Égypte. Puisque tu as Jésus, lorsque tu vas traverser la mer Rouge, oh, Dieu sera avec toi. De la même manière que Moïse s'est tenu debout, il a tapé les bâtons sur la mer. C'est parce qu'ils avaient Dieu. J'ai dit, puisque tu as Dieu, parce que Dieu est avec toi. Frère, qu'il le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galas, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Élie était sûr. Il dit, je vais aller me présenter devant Akab, devant Jézabel. Il avait Dieu. Il savait que son Dieu était puissant. Il savait qu'il avait un Dieu qui peut résoudre le problème. Frère, ne t'inquiète de rien. Tu as un Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Tu as un Dieu qui peut effacer l'acte qui te condamnait. Je ne sais pas, peut-être au monde des ténèbres, tu as des complications. C'est le programme, mais j'ai dit que tu as un Dieu qui a la capacité, rien que par une parole, effacer toutes ces choses. Tu as un Dieu qui a la capacité de te faire asseoir avec les grands, comme il a fait avec Méphibosheth. Tu as un Dieu qui a la capacité. Il est écrit, de la poussière, il relève les indigents pour les faire s'asseoir avec les grands. Tu as un Dieu qui est puissant, qui a la capacité de te donner la force dans le renverser les autels de Baal, comme a fait avec Gédéon dans sa famille. Tu as cette capacité de terrasser cet homme qui était immense, géant, celui qu'on appelle Goliath. Parce qu'il avait Dieu, il a terrassé Goliath. C'était des choses impossibles. Il pouvait croire en ce temps-là qu'un homme comme David pouvait terrasser Goliath. Qui pouvait imaginer, qui pouvait croire une femme comme Sarah à l'âge de 90 ans pouvait mettre au monde. Mais puisqu'ils avaient Dieu, puisque son mari avait Dieu, puisqu'Abraham avait Dieu, oh, l'ange lui dit, l'année prochaine, maman, tu seras enceinte. Je ne sais pas, même quand Sarah rit, oh, l'ange lui dit, l'année prochaine, tu seras enceinte. C'est que j'aime avec Dieu. Tout ce qu'il promet, il finit par le réaliser. Tout ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Tout ce qu'il promet. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Je ne sais pas c'était où. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Peut-être dans la chambre, peut-être ici à l'église, par des prophéties, par des rêves. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu t'a dit, il va le faire. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible à papa est possible à mon Dieu. Ce qui est impossible à maman est possible à mon Dieu. Ce qui est impossible à mon employeur est possible à Dieu. Ce qui est impossible à mon pasteur est possible à Dieu. Ce qui est impossible est possible à Dieu. Dieu est possible. C'est possible. Notre Dieu peut le faire. Il peut le faire en une tierce, en un clin d'œil. Il peut le faire. Il peut te rendre grand. Il peut te rendre puissant. Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut le faire. Notre Dieu peut le faire. Personne ne peut. Mais Dieu est capable de faire des choses très puissantes et miraculeuses. Dieu est puissant. Il est capable de le faire. Ce que nos parents n'ont pas pu faire, Dieu peut le faire. Il peut le faire.
les hommes n'arrivent pas à faire, tu peux le faire. Voilà pourquoi Marie, lorsqu'il parle à l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. C'était impossible de voir une vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, pouvoir tomber enceinte. Et puisqu'il avait Dieu, et bien, il dit que l'Esprit du Seigneur sera sur toi et tu enfanteras. La présence de Dieu rend possible les choses impossibles. Les hommes peuvent tout dire sur toi, mais si tu as Dieu, Dieu finira par les confondre. Elle était vierge, mais elle a enfanté. J'avais dit que ma prédication ne sera pas trop longue. Et la deuxième chose qui rend possible les choses impossibles, Élie, lorsqu'il se présente devant Akab, nous avons lu Marc 9, 23. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu. La foi rend ces choses possibles. Il est écrit dans 1 Roi 17, 3, va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent des Kérites, qui est vis-à-vis du Jourdain. Élie, par la foi, il a quitté de là pour aller à la montagne se cacher. La foi en lui fait à ce que Élie opère le surnaturel. Sans la foi, il est écrit, rien n'est agréable à Dieu. Élie partait à un endroit, il ne savait pas. Il partait comme ça, sans une provision, main vide, rien dans sa poche. Il est quand même parti. La chose qui rendra encore les choses possibles dans ta vie, deuxièmement, c'est lorsque tu actives ta foi. Même quand ça va mal, même quand ça chauffe, même quand il n'y a plus l'espoir, continue à croire. La Bible dit que sans la foi, rien n'est agréable à Dieu. Si vous avez de la foi comme une graine de s'élever, tu peux déclarer à une montagne de bouger. Oh, j'ai prié à cause de ta foi. Cette montagne qui reste devant toi pour t'empêcher, à cause de ta foi, je suis en train de voir cette montagne en train d'être dispersée. Cette montagne en train d'être dissipée. Je vois cette montagne en train de bouger, de te laisser la voie pour que tu passes. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Si c'est dans le domaine professionnel, je vois la montagne en train de bouger. Je vois la montagne en train d'être dissipée, en train d'être supprimée à cause de ta foi. Pierre lui dit, si c'est toi, Jésus, permets-moi d'avancer. À cause de la foi, il a fait quand même 2-3 pas sur la mer. Si lui l'a fait, toi aussi tu vas le faire. Si Pierre l'a fait, toi aussi tu vas le faire. La foi. Élie, Dieu lui dit, vas-y chez la veuve. Il était conscient qu'il y avait une sécheresse. Et la veuve lui dit, papa, moi je n'ai rien ici. Je n'ai rien. Frère, mettez-vous à la place d'Élie. Nous sommes tous au courant qu'il y a une crise économique. Tu arrives quelque part, une personne il te dit, papa Nazan est l'autre côté. Frère, si tu n'as pas la foi, tu vas laisser cette femme-là, tu vas partir. Pour qu'il est mawa. Tu auras pitié de lui. Amen. Mais Élie, par la foi, il lui dit non, prépare-moi d'abord, moi d'abord. Frère, la foi a nourri Élie, la foi a nourri. Oh, ta foi va te nourrir. Ta foi va te nourrir. Même quand je n'ai rien en banque, je crois que ma semaine sera agréable. Même quand je n'ai rien en banque, je crois que ma journée sera agréable. Même quand je n'ai rien en banque, je crois que les années qui viennent, je serai comme eux aussi. Même quand je n'ai rien, ma foi va me nourrir. Ma foi fera de grandes choses. Ma foi va... Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle de la foi. Une foi sur la... La foi a nourri Élie. Si c'était d'autres hommes de Dieu, ils auraient dû avoir compassion de cette femme. Ah non, 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 maman, ça va, tika. Ça là pour moi, Nabolia. C'est ça la compassion. Mais il avait compris que spirituellement, c'est Dieu qui m'a envoyé. Maman, fais-moi d'abord.
Ah, j'aime ça. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, il prépare tout. En fait, tu arrives là, vas-y seulement. Commence seulement. Toi, commence. Ne te pose pas de questions. Mais ça sera comment? Comment je vais le faire? Toi, commence seulement. Commence. Commence seulement. Commence seulement. Ah. Commence seulement. Wow. Et la dernière chose qui rend les choses impossibles, je vais clôturer ici. Frère, c'est la prière. La prière. Écoutez, la Bible nous dit dans Marc 11, 24, pour ceux qui écrivent. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Frère, tout ce que vous demandez, pas en sautant, pas en dansant, mais en priant. Quand tu es à genoux, oh, quand tu es à genoux, quand tu dors à terre pour Jésus, quand tu rentres dans des retraites, quand tu fais de jeûne, la Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu pendant ces 21 jours de prière que nous avons dû faire. Oh, laisse-moi te dire que cela va s'accomplir. Parce que c'est dans la prière que Dieu répond. C'est dans la prière que Dieu exauce. Même si un coquille est là, laisse-moi te dire que le jour qui vient, Dieu va te surprendre et il te fera du bien. Parce que tu avais obéi, parce que tu avais assisté à ces programmes de prière. Quand tu prieras chez toi ce soir, dis-toi que ma prière sera exaucée. Parce qu'il y a une parole, une promesse que Dieu nous a faite. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Je parlais d'Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Gala. Comme je disais qu'il était un homme de la même nature que nous, dans Jacques 5, 17, la Bible en parle. Jacques 5, 17, pour ceux qui écrivent, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Frère, lorsque Élie apparaît à Akab, il dit à Akab que la pluie ne va plus tomber, sinon à ma parole. Frère, quand il est parti, tu sais que si tu ne fais, si tu fais pas la Bible, tu ne médites pas, tu auras l'impression qu'après avoir déclaré, Élie n'a plus rien fait, il a pu faire quelque chose. Or qu'il est allé prier pour cette parole. Lorsque tu déclares, frère, ne laisse pas ta parole léger comme ça. Tu dois les soutenir avec des déclarations, avec des prières. Oh, j'avais dit que cette année, je vais me marier. Mais il faut déclarer. Tu appelles à l'existence cette femme. Tu avais dit que cette année, je vais faire ceci, cela. Tu dois les soutenir. Cette année, je vais voyager. Je vais faire ça. Je ne sais pas ce que tu as prévu faire, ce que tu as eu à déclarer, ne les laisse pas comme ça léger. Tu dois les soutenir avec des déclarations, parce que la parole faite chair et vivante. Tu te soutiens avec des déclarations. Cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais faire ça. Frère, ne t'arrête pas seulement à déclarer. Fais comme Élie. Va dans les coulisses. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie pour ça. Prie pour ça. Pour que la chose s'accomplisse. Sinon, ça sera quoi? Tu viens, tu déclares. Oh, cette année, j'ai un projet, je vais faire ça. Frère, puisque tu ne pries pas pour ça, le diable viendra, il va le voler. C'est la prière qui fasse que cette chose s'accomplisse. La prière fait que cette chose s'accomplisse. Frère, sans la prière, il est difficile. La prière, Élie, lorsqu'il s'est présenté devant le faux prophète, frère, pour que le feu descende, il a prié. La prière résout des problèmes. La prière est très importante. Je vais faire comme les autres ont fait. Nous allons aussi. C'était quoi? Un slogan. Oh, si tu veux que les choses s'accomplissent dans ta vie, tu dois marcher avec un D, un F, un P. Un D, un F, un P. C'est-à-dire que Dieu, foi et prière, c'est ça qui va résoudre les problèmes de ta destinée, les problèmes de ta vie. Si tu marches avec Dieu, tu marches avec foi, tu marches avec la prière, cela rendra les choses impossibles possible. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi des rois? On acclame le Seigneur des Seigneurs. Comme je vous ai dit, est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons prier. Notre Dieu,
Que Dieu rend les choses possibles. Que Dieu rend les choses impossibles possibles. De la même manière qu'il a fait avec Élie, il le fait aussi avec toi. Lève-toi, nous allons célébrer notre Dieu. Frère, tu peux invoquer Dieu. Tu invoques Dieu ce matin. Tu dis, Seigneur, Élie était de la même nature que nous. Un grand prophète. Tu l'as utilisé puissamment. Seigneur, ce matin, Elia. Est-ce que tu peux prier? Prie pour le message. Tu peux prier. Prie d'abord en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Élie s'est présenté devant Akab. Il était sûr de lui. Parce qu'il avait un Dieu. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.